Bonjour, notre leçon aujourd'hui c'est les limites de suites réelles. On commence par une comparaison entre les fonctions et les suites numériques. Pour les domaines de définition, les fonctions sont définies sur R ou une partie de R, mais les suites sont définies sur N ou une partie de N. Pour les limites, on a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, limite de f de x lorsque x tend vers un réel a, et limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Tandis que pour les suites numériques, on a seulement les limites de et de n lorsque n tend vers plus l'infini. Limite de et de n lorsque n tend vers l'infini peut être fini, infini ou n'admet pas de limite. Pour les suites numériques qui admet une limite finie, c'est-à-dire limite de e de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à un réel, est une suite convergente. Une suite numérique qui admet une limite finie est une suite convergente. Une suite numérique qui admet une limite infinie, c'est-à-dire limite de e de n lorsque n tend vers plus l'infini, égale plus ou moins l'infini, ou n'admet pas de limite, exemple e de n égale à sinus de e de n, ou e de n égale à moins 2 à la puissance n, est une suite divergente. Une suite numérique qui admet une limite infinie ou n'admet pas de limite est une suite divergente. Passons aux définitions d'une limite finie d'une suite. Soit U de n une suite numérique définie pour tout entier n supérieur ou égal à p. On dit que la suite U de n converge vers un nombre réel grand L si pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un entier naturel grand N tel que si n supérieur ou égal à grand N, alors valeur absolue de U de n moins grand L est inférieure à epsilon. On dit que la suite U de n converge vers un nombre réel grand L si pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un entier naturel grand N tel que si n supérieur ou égal à grand N, alors valeur absolue de U de n moins grand L est inférieure à epsilon. Passons à expliquer cette définition. Soit U de n une suite numérique définie pour tout entier n supérieur ou égal à 0. On dit que cette suite est convergente vers un nombre réel L si pour tout epsilon il existe un entier naturel n tel que si n supérieur ou égal à grand N, alors valeur absolue de U de n moins grand L est inférieure à epsilon. À notre valeur de epsilon, il existe n tel que si n supérieur ou égal à grand N, alors U de n moins L est inférieur à epsilon. À notre valeur de epsilon, donc il existe un grand N tel que si n supérieur ou égal à grand N, alors U de n moins grand L est inférieur à epsilon. Donc, quel que soit. Alors, valeur absolue de U de n moins L est inférieure à epsilon. On va expliquer cette définition. Passons à un exemple.
soit U de n défini par U de n égale à 5 moins 3n sur n plus 40 pour tout n appartient à l'ensemble des entités naturelles. U de n converge vers 2, soit epsilon positif est égal à 3,5 moins 2 est égal à 1,5. On va chercher un entité naturel grand N tel que U de n moins 2 inférieur à epsilon. Valeur absolue de U grand N moins 2 inférieur à epsilon. Soit n égale à 41. U de grand N égale à U de 41 égale à 3,48. 3,48 moins 2 égale à 1,48 inférieur à 1,5. On va prendre un entier naturel n supérieur ou égal à grand N. Valeur absolue de U de n moins 2 inférieur à epsilon. On va prendre un autre entier naturel n supérieur à grand N. Valeur absolue de U de n moins 2 inférieur à epsilon, etc. Donc, quel que soit n supérieur à grand N, valeur absolue de U de n moins 2 est inférieure à epsilon. On va prendre une autre valeur de epsilon. Epsilon égale à 0,5. Et on va chercher un entier grand N tel que U de grand N moins 2 est inférieur à epsilon. Soit n égale à 201. U de 201 égale à 2,49. 2,49 moins 2 est égal à 0,49 inférieur à 0,5. On va prendre un entier naturel n supérieur ou égal à grand N. Valeur absolue de U de n moins 2 inférieur à epsilon. Donc, quel que soit n supérieur à grand N, valeur absolue de U de n moins 2 est inférieure à epsilon. On conclut que quel que soit epsilon positif, il existe un entier naturel grand N tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de U de n moins 2 inférieure à epsilon. Soit U de n défini par U de n égale à 6 moins 2n plus 3 sur n plus 1 pour toute n appartient à l'ensemble des entiers naturels n. La suite U de n converge vers 4. Soit epsilon égale à valeur absolue de U de n moins 4. On remarque que lorsque n tend vers plus l'infini, epsilon tend vers 0. 4, c'est la limite unique de la suite U de n égale à 6 moins 2n plus 3 sur n plus 1. C'est un théorème admis. Si U de n converge vers un réel L, alors ce réel est unique. Si une suite numérique converge vers un réel L, alors ce réel est unique. Conséquence, une suite U de n converge vers un nombre réel L si et seulement si la suite valeur absolue de U de n moins L converge vers 0. On a vu epsilon égale valeur absolue de U de n moins 4 tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, la suite U de n converge vers 4. Le théorème est admis. Si U de n converge vers un réel L, alors ce réel est unique.
Et la conséquence, c'est une suite U de n converge vers un nombre réel, L, si et seulement si la suite U de n moins L converge vers 0. Soit U de n défini par U de n égale à 3 plus 2 sur 1 plus n. N appartient à l'ensemble des entiers naturels. On a ce tableau, n égale à 0, 10, 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 5 et 10 à la puissance 10. Et U de n moins 3. U de n moins 3 pour n égale à 0, U de n moins 3 égale à 2. Pour n égale à 10, U de n moins 3 égale à 0,18. Pour n égale à 10 à la puissance 2, U de n moins 3 égale à 0,0099, etc. On remarque que lorsque n tend vers plus l'infini, U de n moins 3 tend vers 0. Donc, la suite U de n converge vers 3. La suite U de n converge vers 3. Théorème admis, soit une suite réelle U de n convergente vers un réel non nul, alors il existe un entier P tel que pour tout entier n supérieur ou égal à P, U de n différent de 0. Soit U de n égale à n moins 10 sur n plus 1. Une suite réelle U de n converge vers un réel non nul. Notre suite converge vers un qui est non nul. Alors il existe un entier P tel que pour toute n supérieur ou égal à P, U de n différent de 0. Notre suite est une suite croissante et converge vers 1, s'annule pour le point n égale à 10 et à partir de n égale à 11, c'est-à-dire P égale à 11, U de n devient différent de 0. Donc, pour toute n supérieur ou égal à 11, U de n est différent de 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, U de n se rapproche de 1 et s'éloigne de 0. Pour cette raison que pour tout entier n supérieur ou égal à P, U de n est différent de 0 puisqu'elle s'éloigne de 0 et se rapproche de 1. Un autre exemple, U de n égale à moins 5 fois n plus 1 sur n plus 3. Une suite réelle U de n converge vers un réel non nul. Notre suite converge vers moins 5. Alors il existe un entier P tel que pour tout n supérieur ou égal à P, U de n différent de 0. Notre suite U de n est décroissante et différente de 0 pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc P égale à 0. Un autre exemple, U de n égale à 0,5 plus 35 sinus de npi sur 16 sur n plus 1, défini pour tout n supérieur ou égal à 0. Cette suite converge vers un réel non nul qui est 0,5. Alors il existe un entier P tel que pour tout n supérieur ou égal à P, U de n différent de 0. P est égal à 59. À partir de n égale à 59, U de n
devient différent de 0. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 59, u de n est différent de 0. Un autre théorème admis. Soit deux suites réelles u de n et v de n convergentes respectivement vers L et L'. Soit A et B deux réels, alors la suite A fois u de n plus B fois v de n converge vers A fois L plus B fois L'. Et la suite u de n fois v de n converge vers L fois L'. On va prendre des exemples. Soit Sn égale 3 racines de n sur 3 moins 2n plus 2 sur 1 plus n. Et Tn égale racine de n fois cos de 2n pi sur n au carré. Commençons par trouver la limite de S de n. Limite de S de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à limite de 3 racines de n sur 3 moins 2n plus 2 sur 1 plus n égale, on a le théorème, la suite A fois u de n plus b fois v de n converge vers A fois L plus b fois L'. Avec L, c'est la limite de la suite u de n et L', la limite de la suite v de n. Donc, on a limite de 3 racines de n sur 3 moins 2n plus 2 sur 1 plus n égale, on a A égale à 3 fois limite de racine de n sur 3 moins 2n, on considère u de n égale à racine de n sur 3 moins 2n, égale à 3 fois limite de racine de n sur 3 moins 2n, plus b est égal à 2, fois v de n c'est 1 sur 1 plus n, fois limite de 1 sur 1 plus n est égal 3 fois limite de racine de n sur 3 moins 2n, c'est 0, plus 2 fois limite de 1 sur 1 plus n est égal à 0. Donc, 3 fois 0 plus 2 fois 0 égale à 0. Donc, limite de S de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Passons à la deuxième suite. Tn égale racine de n fois cos de 2n pi sur n au carré. Limite de Tn lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de racine de n fois cos de 2n pi sur n au carré. On a le théorème, la suite u de n fois v de n converge vers L fois L', avec L, c'est la limite de u de n et L', la limite de v de n. Donc, égale limite racine de n sur n fois cos de 2n pi sur n. La suite racine de n fois cos de 2n pi sur n carré peut être écrite sous cette forme. Racine de n sur n fois cos de 2n pi sur n égale limite de racine de n sur n fois limite de cos de 2n pi sur n égale limite de racine de n sur n, c'est 0, fois limite de cos de 2n pi sur n, c'est aussi 0. Donc, limite de Tn lorsque n tend vers
plus l'infini égale à 0. Limite de Tn égale à 0. Un autre théorème. Une suite réelle U de n convergente vers un réel non nul, L. Alors la suite 1 sur U de n converge vers 1 sur L. Une suite réelle U de n convergente vers un réel non nul, L. Alors la suite 1 sur U de n converge vers 1 sur L. Soit U de n égale 3n moins 4 sur 5n plus 2. Alors 1 sur U de n égale à 5, n plus 2 sur 3n moins 4. Limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de 3n moins 4 sur 5n plus 2 égale à 3 cinquièmes. Et limite de 1 sur U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de 5n plus 2 sur 3n moins 4 égale à 5 troisièmes égale à 1 sur 3 cinquièmes. C'est la limite de la suite U de n. Passons au théorème de comparaison. Soit U de n, V de n et Wn, trois suites réelles. Vérifions. À partir d'un certain rang P, U de n est inférieur ou égal à V de n, inférieur ou égal à Wn. Et limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de Wn lorsque n tend vers plus l'infini égale à L. Alors, la suite V de n converge et a pour limite L. On répète, soit U de n, V de n et Wn, trois suites réelles. Vérifions. À partir d'un certain rang P, U de n est inférieur ou égal à V de n, inférieur ou égal à Wn. Limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de Wn lorsque n tend vers plus l'infini égale à L. Alors la suite V de n converge et a pour limite L. Soit U de n égale à n moins 1 sur 3 n plus 2. V de n égale à n plus sinus de 1 sur n sur 3n plus 1. Et Wn égale à n plus 5 sur 3n. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à 1, à partir d'un certain rang P, dans notre cas, P égale à 1. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, n moins 1 sur 3n plus 2 est inférieur ou égal à n plus sinus de 1 sur n sur 3n plus 1 est inférieur ou égal à n plus 5 sur 3n. Donc, notre première condition est vérifiée. Passons à la deuxième condition. On a limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de n moins 1 sur 3n plus 2 égale à 1 tiers. Et limite de Wn égale limite de n plus 5 sur 3n égale aussi 1 tiers. Limite de U de n égale à 1 tiers. Limite de Wn égale à 1 tiers. Donc, la deuxième condition est vérifiée aussi. Alors, la suite V de n converge et a pour limite L. Donc, V de n est égal à n plus sinus de 1 sur n sur 3n plus 1 converge vers 1 sur 3. Et limite de V de n égale 1 sur 3. Déterminer dans chacun des cas suivants limite de U de n lorsqu'n tend vers plus l'infini. U de n égale à 2n moins 1 sur n plus 3. U de n égale à 1 sur 2n plus 5 sinus de n.
et u de n égale à 2 moins 3n sur 2n moins 5. Commençons par u de n égale à 2n moins 1 sur n plus 3. Limite de u de n lorsqu'n tend vers plus l'infini égale limite de 2n moins 1 sur n plus 3 égale limite de 2n sur n plus 3 moins 1 sur n plus 3. On va appliquer le théorème, la suite de a fois u de n plus b fois v de n converge vers a fois l plus b fois l'. Avec l, c'est la limite de u de n et l', la limite de v de n, est égal à 2 fois limite de n sur n plus 3. A, c'est 2 et u de n, c'est n sur n plus 3, moins b, est égal à 1. Limite de v de n, c'est 1 sur n plus 3, moins limite de 1 sur n plus 3, est égal à 2, fois limite de n sur n plus 3, c'est 1, moins limite de 1 sur n plus 3, c'est 0. Donc, limite de u de n lorsqu'n tend vers plus l'infini est égal à 2. Passons à u de n égale à 1 sur 2n plus 5 sinus de n. Limite de u de n égale à limite de 1 sur 2n plus 5 fois sinus de n. On a le théorème suivant la suite u de n fois v de n converge vers l fois l'. Avec l, c'est la limite de u de n et l', c'est la limite de v de n. Égale, on a u de n 1 sur 2n plus 5, donc égale limite de 1 sur 2n plus 5 fois v de n, c'est sinus de n, fois limite de sinus de n, est égal limite de 1 sur 2n plus 1 est égal à 0 fois limite de sinus de n lorsqu'n tend vers plus l'infini, quel que soit n supérieur ou égal à 0, sinus de n est compris entre moins 1 et 1. Donc limite de 1 sur 2n plus 5 fois sinus de n égale à 0. U de n égale à 2 moins 3n sur 2n moins 5. Limite de u de n lorsqu'n tend vers plus l'infini égale limite de 2 moins 3n sur 2n moins 5 est égal à limite de 2 sur 2n moins 5 moins 3n sur 2n moins 5. La suite de a fois u de n plus b fois v de n converge vers a fois l plus b fois l'. Avec l, c'est la limite de u de n et l', la limite de v de n, est égal. On a a égale à 2 et u de n, c'est 1 sur 2n moins 5 moins 3, b égale à 3, fois limite de v de n, c'est n sur 2n moins 5, égale à 2, fois limite de 1 sur 2n moins 5, c'est 0, moins 3, b égale à 3, fois limite de n sur 2n moins 5, c'est 1/2. Donc, limite de u de n lorsqu'n tend vers plus l'infini égale moins 3/2. Passons aux limites infinies d'une suite et commençons par la définition. Soit u de n une suite numérique définie pour tout entier n supérieur ou égal à m.
On dit que la suite U de n tend vers plus l'infini si pour tout a supérieur à 0, il existe un entier naturel P tel que si n supérieur ou égal à P, alors U de n est supérieur à grand A. On répète, on dit que la suite U de n tend vers plus l'infini si pour tout A supérieur à 0, il existe un entier naturel P tel que si n supérieur ou égal à P, alors U de n est supérieur à A. On dit que la suite U de n tend vers moins l'infini si pour tout A inférieur à 0, il existe un entier naturel P tel que si n supérieur ou égal à P, alors U de n est inférieur à A. On dit que la suite U de n tend vers moins l'infini si pour tout A inférieur à 0, il existe un entier naturel P tel que si n supérieur ou égal à P, alors U de n est inférieur à grand A. On passe à expliquer la première définition. Soit U de n une suite réelle, la représentation graphique de U de n est une suite croissante et tend vers plus l'infini. On va prendre un réel A positif, puis on va prendre U de P tel que U de P est supérieur à grand A. On va chercher P et on va prendre un entier naturel n supérieur à P. U de n est supérieur à grand A. On va prendre un autre entier n, U de n supérieur à grand A. Un autre entier supérieur à P. Toujours U de n est supérieur à grand A. Un autre entier, U de n est toujours supérieur à grand A. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à P, U de n est supérieur à grand A. On va prendre un autre réel A positif et U de P supérieur à grand A. Donc, quel que soit n supérieur à P, U de n est supérieur à grand A. Un autre réel positif, grand A, on va choisir U de P tel que U de P supérieur à grand A. Et on va prendre un entier n supérieur à P, U de n est supérieur à grand A. Un autre entier n, toujours U de n est supérieur à grand A. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à P, U de n est supérieur à grand A. U de n tend vers plus l'infini si, quel que soit A supérieur à 0, il existe P appartient à n tel que, quel que soit n supérieur ou égal à P, U de n est supérieur à grand A. Passons à expliquer la deuxième définition. On dit que la suite U de n tend vers moins l'infini si pour tout A inférieur à 0, il existe un entier naturel P tel que si n supérieur ou égal à P, alors U de n inférieur à A. Soit U de n une suite réelle, la représentation graphique de la suite U de n est décroissante et tend vers moins l'infini. On va choisir un réel A tel que A négatif. Puis, on va prendre U de P tel que U de P inférieur à grand A. Donc, n, un entier naturel supérieur à P, U de n est inférieur à grand A. Un autre entier n, U de n est toujours inférieur à grand A. Donc, quel que soit
n supérieur ou égal à p, u de n est inférieur à grand A. On va choisir un autre réel A négatif. U de p tel que u de p inférieur à grand A. Et on va prendre un entier naturel n supérieur à p. U de n est inférieur à grand A. Un autre entier n. Toujours u de n est inférieur à grand A. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à p, u de n est inférieur à grand A. Un autre réel A négatif et u de p tel que u de p inférieur à grand A et un entier n supérieur à p, u de n est inférieur à grand A. Un autre entier, toujours u de n est inférieur à grand A. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à p, u de n est inférieur à grand A. On dit que u de n tend vers moins l'infini si pour tout A négatif, il existe un entier p tel que, quel que soit n supérieur ou égal à p, u de n est inférieur à grand A. On passe au théorème de comparaison pour les limites infinies d'une suite. Soit deux suites réelles u de n et v de n. S'il existe un entier p tel que v de n inférieur ou égal à u de n, quel que soit n supérieur ou égal à p, et si limite de v de n égale à plus l'infini, alors limite de u de n égale aussi plus l'infini. On passe à expliquer ce théorème. Soit u de n et v de n deux suites réelles. Représentation graphique de deux suites v de n et u de n. U de n et v de n se rapprochent et se croisent, et à partir de n égale à p, la suite u de n devient supérieure à v de n. Et puisque u de n est supérieur ou égal à v de n, quel que soit n supérieur ou égal à p, donc même à l'infini, u de n reste toujours supérieur à v de n. Et limite de v de n égale plus l'infini, donc limite de u de n égale plus l'infini aussi, puisque toujours reste u de n supérieur ou égal à v de n même à l'infini. L'exemple, soit u de n égale à n moins 10 sur racine de n pour tout n supérieur ou égal à 0 et v de n égale à racine de n sur 2 pour tout n supérieur ou égal à 0. Quel que soit n supérieur ou égal à 21, racine de n sur 2 est inférieure ou égale à n moins 10 sur 2. Dans notre cas, p égale à 21. Donc, la première condition est vérifiée pour tout n supérieur ou égal à 21, c'est-à-dire p égale à 21. Racine de n sur 2 est inférieur ou égal à n moins 10 sur racine de n. Passons à la deuxième condition et on va chercher la limite de v de n. Limite de v de n égale limite de racine de n sur 2 égale plus l'infini. Donc la deuxième condition est vérifiée. Alors limite de u de n égale plus l'infini, c'est-à-dire limite de n moins 10 sur racine de n égale plus l'infini. Un autre
théorème de comparaison, soit deux suites réelles U de n et V de n, s'il existe un entier P tel que U de n inférieur ou égal à V de n, quel que soit n supérieur ou égal à P. Maintenant, U de n est inférieur ou égal à V de n. Et si limite de V de n égale moins l'infini, alors limite de U de n égale aussi moins l'infini. Soit U de n et V de n deux suites réelles. Représentation graphique de deux suites V de n et U de n. On remarque que U de n et V de n se rapprochent et se croisent, et à partir de n égale à P, U de n devient inférieur à V de n. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à P, U de n est inférieur ou égal à V de n. Donc, U de n est majoré par V de n à partir de n égale à P. Donc, même à l'infini, U de n reste toujours inférieur à V de n. Et puisque V de n tend vers moins l'infini, alors U de n tend aussi à moins l'infini, puisque toujours U de n inférieur à V de n. L'exemple, soit V de n égale moins n sur 2 pour tout n supérieur ou égal à 0, et U de n égale à moins n cos 1 sur n pour tout n supérieur ou égal à 1. Quel que soit n supérieur ou égal à 3, moins n cos 1 sur n est inférieur ou égal à moins n sur 2. Dans notre cas, P égale à 3. Donc, la première condition est vérifiée. Passons à la deuxième condition. On va chercher limite de V de n. Limite de V de n égale limite de moins n sur 2 égale moins l'infini. Deuxième condition est aussi vérifiée. Alors, limite de U de n égale moins l'infini, c'est-à-dire limite de moins n cos 1 sur n égale moins l'infini. Passons à notre théorème. Soit une suite réelle U de n telle que à partir d'un certain rang P, quel que soit n supérieur ou égal à P, U de n est strictement positif. Limite de U de n égale plus l'infini si et seulement si limite de 1 sur U de n égale à 0. À partir d'un certain rang P, quel que soit n supérieur ou égal à P, U de n est strictement positif, limite de U de n égale plus l'infini si et seulement si limite de 1 sur U de n égale à 0. Passons à des exemples. Déterminez les limites des suites réelles suivantes. U de n égale à n sur n carré plus n plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 0. Et V de n égale racine de n sur n plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 0. Commençons par U de n. Soit Tn égale à 1 sur U de n pour tout n supérieur ou égal à 1. Tn égale n carré plus 1 sur n égale à n plus 1 sur n pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, Tn est strictement positif pour tout n supérieur ou égal à 1. La condition est vérifiée et P égale à 1. Donc, limite de U de n égale plus l'infini si et seulement si limite de 1 sur U de n égale à 0. Limite de Tn égale, puisque Tn égale à n plus 1 sur n, alors limite de Tn égale plus l'infini. Limite de U de n,
égale plus l'infini si et seulement si limite de 1 sur u de n égale à 0. Donc, limite de tn égale plus l'infini si et seulement si limite de 1 sur tn égale à 0. Donc, puisque tn égale à 1 sur u de n, alors limite de u de n égale limite de 1 sur tn égale à 0. Passons à v de n. v de n est strictement positif pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, la condition est vérifiée. 1 sur v de n égale racine de n plus 1 sur n égale à 1 sur racine de n plus 1 sur n. Limite de u de n égale plus l'infini si et seulement si limite de 1 sur u de n égale à 0. Limite de 1 sur v de n égale à limite de 1 sur racine de n plus 1 sur n égale à 0. Limite de 1 sur u de n égale à 0 si et seulement si limite de u de n égale plus l'infini. Donc, limite de 1 sur v de n égale à 0 si et seulement si limite de v de n égale plus l'infini. Un autre théorème, soit une suite réelle u de n telle que à partir d'un certain rang P, quel que soit n supérieur ou égal à P, u de n est strictement négatif. Maintenant, u de n est strictement négatif. Limite de u de n égale moins l'infini si et seulement si limite de 1 sur u de n égale à 0. Passons à un exemple. Déterminer la limite de u de n telle que u de n égale à n sur 16 moins n carré pour toute n supérieur ou égal à 0. Soit tn égale à 1 sur u de n pour toute n supérieur ou égal à 1. Tn égale à 16 moins n carré sur n égale à 16 sur n moins n, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Tn est strictement négatif pour toute n supérieur ou égal à 5. La condition est vérifiée et p égale à 5. Limite de u de n égale moins l'infini si et seulement si limite de 1 sur u de n égale à 0. Limite de tn égale limite de 16 sur n moins n égale moins l'infini. Limite de u de n égale moins l'infini si seulement si limite de 1 sur u de n égale à 0. Donc, limite de tn égale moins l'infini si et seulement si limite de 1 sur tn égale à 0. Et puisque tn égale à 1 sur u de n, alors limite de u de n égale à 0. Limite de u de n égale à 0. Des règles admises. Limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini. Limite de v de n. Limite de u de n plus v de n. Et limite de u de n fois v de n. Si limite de u de n égale à L et limite de v de n égale à L', alors limite de u de n plus v de n égale à L plus L'. Et limite de u de n fois v de n égale à L fois L'. Si limite de u de n égale plus l'infini et limite de v de n égale L', strictement positif, alors limite de u de n plus v de n égale plus l'infini et limite de u de n fois v de n égale aussi plus l'infini. Si limite de u de n égale plus l'infini, mais limite de v de n est strictement négatif, L' inférieur à 0. Alors, limite de u de n plus v de n
est égal à plus l'infini et limite de u de n fois v de n égale moins l'infini. Si limite de u de n égale à moins l'infini et limite de v de n égale L' strictement positif. Alors, limite de u de n plus v de n égale à moins l'infini et limite de u de n fois v de n égale aussi moins l'infini. Si limite de u de n égale à moins l'infini et limite de v de n est strictement négatif. Alors, limite de u de n plus v de n égale moins l'infini, mais limite de u de n fois v de n égale plus l'infini. Si limite de u de n égale plus l'infini, limite de v de n égale plus l'infini, alors limite de u de n plus v de n égale aussi plus l'infini, et limite de u de n fois v de n égale aussi plus l'infini. Si limite de u de n égale moins l'infini, limite de v de n égale moins l'infini, limite de u de n plus v de n égale aussi moins l'infini, et limite de u de n fois v de n égale plus l'infini. Si limite de u de n égale plus l'infini, limite de v de n égale moins l'infini, alors limite de u de n plus v de n sera déterminée par le calcul. Et limite de u de n fois v de n égale moins l'infini. On peut aussi utiliser les types de fonctions pour déterminer la limite d'une suite. S'il existe une fonction f définie sur 0 plus l'infini, telle que u, la suite définie par u de n, égale f de n, alors limite de u de n égale limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Exemple, soit u de n égale à n carré moins n racine de n plus 4. Soit f une fonction définie sur 0 plus l'infini telle que f de x égale à x carré moins x racine de x plus 4. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite de x carré moins x racine de x plus 4 égale à plus l'infini. Donc, limite de u de n égale aussi plus l'infini. Limite d'une suite géométrique. Soit u de n une suite géométrique définie par u de n égale à q à la puissance n pour toute n supérieur ou égal à 0. Si q est supérieur à 1, alors limite de q à la puissance n égale plus l'infini. Si q supérieur à 1, alors limite de q à la puissance n égale plus l'infini. Si valeur absolue de q inférieure à 1, alors limite de q à la puissance n égale à 0. Si valeur absolue de q inférieure à 1, alors limite de q à la puissance n égale à 0. Si q inférieur ou égal à moins 1, alors la suite u de n est divergente. Et enfin, les opérations et propriétés sur les limites de fonctions en plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini, sont également valables pour les suites. Merci et au revoir.